Bon alors, on a la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de culte, la liberté d'association, la liberté de la presse, la liberté d'entreprendre. Mais c'est laquelle la première des libertés ? La sécurité, c'est la première des libertés, celle qui conditionne toutes les autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hémiplégique, la chaîne qui essaie de comprendre ce qu'est la gauche. Aujourd'hui, on s'intéresse à un poncif qui ressort régulièrement à droite mais aussi à gauche. La sécurité serait la première des libertés. Alors depuis quand on dit ça ? La première fois qu'on voit apparaître cette expression, c'est en 1980 dans la bouche d'Alain Peyrefitte, le garde des Sceaux de l'époque. Enfin, en tout cas, c'est le plus loin que j'ai réussi à remonter. Si vous trouvez plus vieux encore, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Il présente une loi qui se nomme « Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes » et en la défendant, le 11 juin 1980, il emploie l'expression « à la tribune ». D'ailleurs, le même jour, il dit également « La sécurité sans la liberté, c'est l'oppression et la liberté sans la sécurité, c'est la jungle », expression qui sera reprise par Manuel Valls des années plus tard pour justifier sa politique. Depuis 1980, la formule est réemployée à toutes les sauces. En 2002, elle devient même le slogan de la loi LOPSI, défendue par un certain Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. D'où vient-elle cette expression ? C'est Christian Estrosi qui l'expliquait en 2002. Il racontait très sérieusement que la sécurité était consacrée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 comme la première des libertés. Ah mince, si c'est la DDHC qui le dit... Mais est-ce qu'elle le dit en fait ? Eh bien pas du tout. On va ressortir religieusement notre DDHC et on va vérifier. Article 2, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Bah y a pas la sécurité là-dedans, hein. Non, en fait, dans la Déclaration des droits de l'homme, on parle de sûreté. Et quand on connaît pas la différence entre sécurité et sûreté, on se retrouve, comme Estrosi, à dire n'importe quoi. La sûreté, qu'est-ce que c'est que ça ? Pour bien comprendre, faut se rappeler un peu le contexte de 1789. Les mecs vivaient sous un régime, qu'on n'appelait pas encore l'Ancien Régime, mais qui, en termes de liberté, n'était pas incroyable. Globalement, si ta tête ne revenait pas au roi, tu pouvais te prendre une lettre de cachet et te retrouver en prison. C'est l'arbitraire royal. Alors, quand la DDHC est rédigée, on se dit qu'il faudrait mettre assez haut dans le texte quelque chose qui empêche ça. Et c'est ça qu'on appelle la sûreté. Quand on dit que la sûreté est un droit naturel et imprescriptible de l'homme et de la femme, on les protège de toute décision arbitraire. Donc, en gros, on les protège contre toute utilisation de la force excessive par le pouvoir. Vous voyez que, d'ores et déjà, l'expression « la sécurité est la première des libertés » ne repose pas sur grand-chose. Mais si on y réfléchit un peu, c'est encore pire que ça. Ce que dit la Déclaration des droits de l'homme, c'est l'inverse de cette formule. C'est l'opposé. Ben oui, ce qu'elle dit, c'est que le pouvoir ne doit pas utiliser la force arbitrairement. Et donc, traduction, que les forces de l'ordre ne doivent pas entraver les libertés individuelles ou collectives. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas de sécurité ou que la sécurité et la liberté sont incompatibles, il s'agit simplement de réaffirmer que la sûreté des individus passe par un contrôle sur le pouvoir et notamment sur l'usage qu'il fait de la force. Donc, de grâce, n'utilisez plus cette expression. La DDHC vous remercie. Un mot pour conclure, Jean-Luc ? Et combien de fois avons-nous entendu dire que la première des libertés serait la sécurité ? Eh bien non, monsieur le ministre. Le principe qui anime cette aile de l'Assemblée et sans doute d'autres vous dira que la première des sécurités, c'est la liberté et pas l'inverse. Ah bah. Alors maintenant, il vous reste quand même la liberté de vous abonner à ma chaîne et, par sécurité, d'activer les notifications. Camarades, à bientôt.